En manchette, aujourd'hui, gros samedi dans la région. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au pupitre. Oui, Berthier, la région de Berthier, la MRC d'Audrey, on a eu un gros samedi. Tout d'abord, il y a eu le Berthier-Brou. Après, évidemment, les années d'absence à cause de la pandémie, le Berthier-Brou était de retour, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie Berthier d'Audrey. Le Festival de la bière s'est déroulé dans le parc Sainte-Geneviève, sous le soleil. On regarde des images prises lors de cet événement fort populaire. Un franc succès que ce Berthier-Brou. Le groupe populaire Déclic a aussi tenu sa journée familiale samedi et en a profité pour remettre à chaque famille présente le livre Parents Trucs, qui est un livre fait en collaboration avec la MRC d'Audrey et le groupe EBI. Écoutons le discours de Francine Lebeau, qui est présidente du conseil d'administration de l'organisme, et de Solange Touga, qui est directrice générale de l'organisme. On les écoute. Donc, on a un conseil d'administration. Je vais vous présenter la présidente, qui est Francine Lebeau, qui va venir vous dire un petit mot. Bonjour tout le monde.
Alors, ça me fait plaisir de participer à cette fête-là. Alors, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les participants et les participantes de Déclic, que ce soit avec Déclic Action, les petits succès en équipe de la lecture, en alphabétisation, francisation. Au fond, on est très heureux de pouvoir participer à cette journée-là aujourd'hui avec vous. On voudrait aussi souhaiter la bienvenue à des familles qui sont proches des personnes qui font partie de l'équipe. Enfin, on peut se réunir et fêter ensemble pour terminer cette année qui n'a pas toujours été facile. Il faut le reconnaître. La COVID a été là encore depuis une couple d'années. Mais là, on peut enfin se réunir et fêter. Alors, le Sénat et l'équipe de Déclic est très heureuse de vous offrir cette activité aujourd'hui. Tous les membres du conseil d'administration, moi je voudrais les nommer. Il y en a deux qui sont absentes actuellement, malheureusement. Il y a Louise et Lynn. Mais Carmen est ici. Alors, Carmen, tu peux lever ta main. Et Anne-Marie. Voilà. Alors, on est heureux de pouvoir participer à cette activité et on voudrait souligner votre engagement et votre persévérance. Bravo, nous autres, c'est pour ça qu'on est là. Alors maintenant, je laisse la parole à notre chère Solange, la coordonnatrice de Déclic. Solange. On veut profiter de l'occasion aussi aujourd'hui pour lancer le recueil Parents Trucs. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille à vous créer un recueil. C'est grâce à la participation financière de l'entreprise EBI et de la MRC d'Autré. Donc, avant de quitter, chaque famille, vous allez avoir un recueil. C'est trop fort. Chaque famille, vous allez avoir un recueil. Si vous partez avant 15 heures, c'est Patricia et Gina qui vont remettre les recueils. Si vous avez des questions, des besoins pendant la journée, toute l'équipe de travail, on a nos noms là. Fait que tous ceux qui ont des petits cartons, c'est l'équipe de travail de Déclic. Je veux remercier beaucoup CTRB, qui est notre télévision communautaire de Berthier. C'est eux et Daniel qui apportent le matériel. Puis merci à tous les bénévoles. Merci à toutes les personnes bénévoles qui donnent de leur temps aujourd'hui. On le sait, c'est samedi, il fait super beau, puis que du monde prenne le temps de faire du bénévolat. Merci beaucoup. Pour terminer, je veux vous souhaiter une belle activité. Moi, je pense que c'est une belle occasion de jouer avec vos enfants et on vous demande d'assurer leur surveillance et leur sécurité pour la journée. Merci. Et toujours samedi, cette fois à Lavaltrie, la maison Rosalie Cadron tenait son vernissage pour l'exposition en cours. À cet effet, on regarde quelques images prises lors de notre passage.
La ville de Berthierville souhaite se doter d'une vision claire et partagée du développement de son territoire. Face à l'arrivée de plusieurs projets de développement immobilier, Berthierville désire planifier son aménagement afin d'assurer une cohérence et de refléter ses aspirations collectives en phase avec un développement durable. À cet effet, on écoute le maire Dominique Perrault nous parler. On vous rappelle que la rencontre est prévue pour le 8 juin, 19h, à l'école Pierre de Lestage. Un grand rassemblement, une consultation publique auquel vous êtes citoyen de Berthierville, invité à participer. Vous pouvez vous inscrire par téléphone au 450-836-7035. Donc, on vous invite à vous inscrire si vous voulez, un, savoir ou deux, donner votre idée pour cette vision de l'avenir de Berthierville. On écoute le maire de Berthierville, M. Perrault. Bonjour tout le monde, Dominique Perrault, maire de Berthierville. La ville de Berthierville souhaite se doter d'une vision claire et partagée du développement de son territoire. Face à l'arrivée de plusieurs projets de développement immobilier, la ville désire planifier son aménagement afin d'assurer une cohérence et de refléter les aspirations collectives en phase avec un développement durable. La vision et le plan d'aménagement deviendront le guide de la ville pour ses prochaines décisions en matière de développement et d'investissement. Afin de bien définir la vision et d'y intégrer les besoins de la population, la ville tiendra une consultation auprès de ses citoyens. La firme spécialisée en aménagement, l'Atelier urbain, animera les discussions. Cette consultation publique se déroulera cette semaine, le 8 juin, à 19h, à Pierre de Lestage. Nous vous attendons en grand nombre. Le 8 juin, 19h, École Pierre de Lestage, mais il faut s'inscrire 450-836-7035. Allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Les anniversaires en ce 6 juin. Tout d'abord, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Diane Thibault. Le Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA, souhaite un heureux anniversaire à Clotilde Traoué. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, le 6 juin, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. En deuxième partie d'émission, nous vous présentons une rencontre avec Dominique Anglade, la chef du Parti libéral du Québec. Elle nous parle entre autres de sa vision pour un Québec futur, le futur du Québec, et de donner plus de pouvoir aux régions. On écoute l'entrevue. Je suis en compagnie de Mme Dominique Anglade. Bonjour Madame, merci d'accepter de venir nous parler ici sur les ondes de CTRB. Merci beaucoup de m'accueillir. Je suis très contente d'être avec vous. D'accord. On va vous présenter quand même. Vous êtes député de Henri Sainte-Anne et le chef du Parti libéral du Québec. Et ça depuis mai 2020. Déjà, c'était une expérience sûrement à vivre. Vous l'avez vécu en pandémie, mais le fait d'être dans le fond encore là, de briser des murs de verre ou des plafonds de verre, comme on dit, ça doit avoir été toute une expérience à vivre. Bien, c'est ça, c'est une expérience, puis c'est loin d'être une expérience typique dans le sens où, comme on était en pandémie,
Moi, j'ai appris que je devenais chef sur Twitter. Hein. Il n'y a pas eu de congrès, il n'y a pas eu de rassemblement. Ça s'est fait très à la va-vite parce qu'on n'avait pas le choix, on était en période de pandémie. Donc, c'est une expérience très différente. Puis c'est aussi le fait que pendant 2 ans, tu n'es pas nécessairement capable d'aller sur le terrain, de voir le monde, d'aller jaser, d'aller changer. Puis ça, c'est sûr que ça m'a beaucoup manqué. Mais au moins, cet été, déjà, on a commencé à le faire, à faire des tournées, à aller parler au monde. Et malgré la pandémie, on a quand même été capable de faire des consultations. Puis c'est comme ça qu'on est arrivé avec la Charte des Mais régions. c'est ça. Donc, vous avez commencé à faire des tournées. Je pense que vous étiez en Gaspésie, c'est ça, en fin de semaine. C'est bien ça, vous étiez dans ce coin-là. Et vous avez parlé de la Charte des régions. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Je pense que c'est mettre vraiment les régions au centre des décisions. Exactement, au centre des décisions qui les touchent directement. Parce qu'on parle on parle des régions, on parle de décentralisation, puis on dit, il y a 5000 postes de fonctionnaires qu'on va mettre dans les régions. Mais la question, c'est pas seulement 5000 postes de fonctionnaires, c'est qui prend les décisions? Comment est-ce qu'on peut donner plus de pouvoir aux régions? On avait déjà, la formation politique avait déjà donné la notion de gouvernement de proximité, mais pour aller plus loin, on a besoin d'enchasser ça dans quelque chose qui donne plus d'argent, de pouvoir à chacune des régions qu'elle puisse établir ses priorités et que ces priorités puissent être un porte-voix à l'intérieur de la machine gouvernementale, qu'on ait des gens qui prennent les décisions, qui soient dans les régions, qui soient implantés là, physiquement dans la région, et que oui, tu as un sous-ministre de la région, qui habite la région, qui est capable d'être un porte-voix, mais au bout du compte, ça veut dire que tu as plus de logements, que tu es capable de faire plus rapidement pour ta région. Ça veut dire que tu es capable aussi de dire, si on veut accueillir des gens de l'extérieur dans la région, savoir quel nombre tu es capable d'accueillir, quel est le financement que tu vas obtenir, comment mieux les intégrer avec les différents organismes qui existent sur le terrain, prendre en compte la réalité du territoire. Puis, vous savez, ce qui est le fun, Mme Yvon, c'est que cette charte-là, elle n'émane pas d'une idée qui est à Québec, dans une tour d'ivoire. C'est 1400 personnes qui ont été consultées partout à travers le Québec pour arriver à ce résultat-là. Donc, est-ce que vous pensez que cette charte-là peut répondre à certaines problématiques qu'on rencontre, justement, vous parliez d'immigration tantôt, on parlait de pouvoir aux municipalités, de décider de leur avenir, de décider donc de leur... comment je peux dire ça, pas nécessairement de leurs revenus, mais de leur façon de fonctionner. On a entendu dans les dernières semaines que maintenant le pouvoir est dans les municipalités parce que c'est eux autres qui veulent régir leur région, comment le bâtir notre Québec. Et je pense que ça répond en partie à ces demandes-là là, qu'on reçoit là, de la part des municipalités, entre autres des MRC. Bien, c'est sûr, et j'ai eu l'opportunité de rencontrer à plusieurs reprises que ce soit les unions de municipalités, la FCN, les villes, les MRC, et de parler de ça. Puis l'objectif, au bout du compte, on se rend bien compte que les municipalités ont de plus en plus de responsabilités aussi par rapport à ce que vivent les citoyens dans leur quotidien. On n'a pas nécessairement plus de moyens. François Legault dit, nous, on ne va pas revoir la fiscalité municipale, mais nous, on veut la revoir. On veut s'assurer qu'on ait suffisamment de moyens pour que les villes puissent, encore une fois, s'occuper des enjeux qui touchent le monde présentement, le logement. On va commencer par ça, mais il y a aussi des questions d'agriculture, par exemple. Dépendant des régions, il y a des questions qui vont être fondamentales. Puis comment est-ce qu'on peut donner les moyens, plus de redevances aussi pour des ressources naturelles aux municipalités qui sont touchées par ça. Des mesures très concrètes qui vont faire en sorte que les gens vont voir des résultats pour eux dans leur quotidien aussi. OK. On parle aussi, je sais que vous êtes ingénieur, vous avez fait HEC aussi, on parle beaucoup pour les entreprises. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un bon impact, le fait que les décisions se prennent encore là en région, vraiment que chaque région décide vraiment quel style d'économie qu'ils veulent s'offrir, on pourrait dire même c'est presque ça, qu'est-ce qu'on veut avoir comme noyau ou tissu d'entrepreneurs dans notre région? Ben, oui, bien sûr, parce que l'enjeu principal de point de vue économique aujourd'hui, c'est vraiment la question de la main-d'œuvre. On ne va pas se leurrer. Vous savez comme moi, il y a des restaurants qui ne sont pas ouverts certains jours parce qu'il n'y a pas de monde. Vous allez dans un Tim Hortons, vous voyez comme moi, parfois la personne qui vous parle, elle a l'air d'avoir 12 ans. Les jeunes travaillent de plus en plus tôt. On a de moins en moins de main-d'œuvre. Et ça vient du fait que
rentrent sur le marché du travail. Et donc, ça met évidemment une pression très forte. Et là, aujourd'hui, ben, ce problème-là, c'est une véritable crise de la main-d'œuvre qu'on vit. Et si on ne réagit pas à ça, François Legault ne la reconnaît pas. Il dit que c'est une bonne nouvelle parce que les gens sont obligés de se transformer. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle lorsqu'on regarde, par exemple, dans la région de la Naudière, qu'il y avait 28 000 personnes qui n'avaient pas accès à un médecin de famille il y a 4 ans, puis qu'aujourd'hui, on parle de, je pense qu'on parle de plus 34 000 personnes de plus qui n'ont pas accès à un médecin de famille. Donc, c'est énorme les chiffres, et c'est aussi parce qu'il y a des pénuries partout et ça touche les services à la population, ça touche l'éducation, ça touche la santé, puis ça touche la main-d'œuvre dans le milieu économique, également des entreprises qui disent, ben, moi, ça me prend du monde, puis j'en ai pas, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je délocalise? Puis vous savez, aujourd'hui, Mme Yvon, là, il y a 15 des entreprises qui délocalisent leurs opérations à l'extérieur du Québec parce qu'elles disent qu'elles ne sont pas capables d'avoir suffisamment de main-d'œuvre ici. Ça, c'est pas bon pour nous. Non, c'est ça. Puis je vous félicite de parler de notre problème de médical et de santé parce que justement, à Berthierville, nos vieux médecins nous ont quittés, que c'est vraiment une très, très grosse problématique, là, accueillir un nouveau médecin. Présentement, on est en mode de séduction. Je pense que la petite séduction, c'est rien par rapport à la séduction qu'on essaye d'avoir des médecins. C'est vraiment une très, très grande problématique d'avoir accès à justement des services et des choses dans le coin ici. En terminant, je vous demanderais, c'est la dernière semaine à Québec, le Parlement là, tombe pour les vacances, donc autrement dit que le Parlement s'en va en élection, là, parce qu'on est très conscient qu'avec l'été, au mois de septembre, ça va être le déclenchement des élections, il n'y aura pas rien qui va se passer, en tout cas, entre guillemets, là, à moins d'une catastrophe qui va se passer d'ici le mois de septembre à l'Assemblée nationale. C'est quoi vos attentes? C'est quoi vous avez comme plan, justement, d'ici le mois de septembre? Bien, moi, je vous dirais que ce qu'on veut, là, on veut pas diviser les Québécois, on veut les rassembler. Très tanné de la politique de division de François Legault qui cherche une chicane avec Ottawa présentement sur la question de l'immigration puis que ça a une atteinte par rapport à notre nation. La réalité, elle n'est pas là du tout. On a de véritables crises. La crise de l'inflation, les gens ont besoin d'avoir plus d'argent dans leur poche. François Legault a dit, donnez un chèque de 500$, puis peut-être si je suis élu, vous allez avoir un autre chèque de 500$. On ne peut pas gérer comme ça. Il faut qu'il y ait des choses structurantes qui soient mises en place. On a proposé une allocation pour les aînés de plus de 70 ans où on dit 2 000$ par aîné, non imposable chaque année au 4 octobre. Avec un gouvernement libéral. Pourquoi? Parce que les aînés veulent rester chez eux, ils veulent pouvoir avoir accès à plus de soins, à la maison. La meilleure maison pour les aînés, c'est la vôtre. Ce sont des mesures concrètes. Les services de garde, on n'en a pas parlé, Mme Yvon, mais il y a plein de personnes qui ne retournent pas sur le marché du travail parce que ce n'est pas un service de garde adéquat. Nous, on dit que le service de garde, ça doit être un droit à 8,70$ par jour, que tout le monde puisse y avoir accès. Alors, ce sont des mesures qui sont très concrètes, puis en même temps, toute la question de la lutte au changement climatique, un grand projet de développement économique que l'on veut mettre de l'avant qui s'appelle ECO. ECO pour écologie, ECO pour économie. Ça fait partie des éléments qui vont faire en sorte qu'on va continuer à créer de la richesse justement pour pouvoir payer tous les enjeux dont on parlait un peu plus tôt. Donc, c'est ça la vision du Parti libéral, la vision du Parti libéral du Québec pour notre avenir. Puis ça ne peut pas être d'aller de distribuer des chèques de 500$, puis ça ne peut pas être d'aller faire des batailles avec Ottawa. Là, ce qu'on a besoin de faire, c'est de régler nos enjeux ici et maintenant. D'accord. Donc, on va vous souhaiter une très bonne fin de session. Ça se termine vendredi et on pourrait dire bonne pré-campagne. Vous avez sûrement prévu de vous promener encore dans les régions toute la période estivale. Puis au plaisir de rencontrer votre candidate ici dans Berthier. Bien, parfait. Mais merci beaucoup. Hein, c'est très apprécié. Merci beaucoup. Merci. Bye-bye. Au revoir. Merci, Mme Anglade. Allons maintenant à la pause.
Au CHSLD, Alphonse Rondeau de Lanoret, le 1er juin, à 83 ans, est décédé. Madame Janine Picard, épouse de feu Silvio Labrec, demeurant à Lavaltrie. Lui a précédé son fils Raymond. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Richard Labrec, José Rondeau, Serge Labrec, Rachel Rousseau, Ginette Labrec, Michel Thibault, Sylvie Labrec, Régent Poirier, ses petits-enfants Marc-André, Andréane, Sabrina, Cédric, Robin, Marc-Antoine et Sofiane, ses arrière-petits-enfants Édouard, Elliot, Laurent, Thomas et Arthur, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 18 juin, de 13h en l'église de Saint-Sulpice. Suivront les funérailles à 14h. Madame Janine Picard-Labrec sera inhumée au cimetière de Lavaltrie. À son domicile de Saint-Cuthbert, le 17 mai, décédé paisiblement Christian Quentin, fils de feu Jean-Marie Quentin, de feu Henriette Plante, âgé de 70 ans. Il était originaire de Saint-Ulric de Matane. Il laisse dans le deuil ses frères, ses sœurs, Solange, Marielle, Jacques, Bérangère, Claude et Mario, ses belles-sœurs, ses neveux, nièces, de même que son frère de cœur, Daniel, et ses chers amis et amis. Une cérémonie commémorative privée aura lieu ultérieurement. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don en sa mémoire à l'organisme qui lui tenait particulièrement à cœur, soit les Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert. Les dons doivent être faits ou doivent être remis directement à l'organisme, soit via Interac ou courriel, ou encore par chèque aux Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert, 1891 rue principale Saint-Cuthbert, J0K 2C0. Sur ce, allons à la météo. Un beau lundi, mais le reste de la semaine sera un peu et beaucoup plus gris, nous dit-on. Donc, le ciel était variable cet après-midi, 23 degrés, beaucoup de soleil, un petit peu venteux. Lundi soir, donc ce soir, ciel variable, 20 degrés au mercure, soleil et nuages. Durant la soirée, les nuages seront un petit peu plus présents. On parle de ciel nuageux avec certaines éclaircies, 15 degrés. Mardi matin, nuageux avec averse, 17 degrés, moins de 1 mm de pluie. En après-midi, ça se poursuit. Faible pluie, entre 1 et 3 mm. C'est en soirée que ça se gâche avec beaucoup plus de pluie, 19 degrés, 100% de chance de pluie, donc il devrait pleuvoir. Entre 10 et 15 mm sont attendus. Ça se poursuit aussi durant la nuit de mardi. Il y en aura un petit peu même pour mercredi, peut-être même jeudi. Donc, c'est à suivre. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce 6 juin. Alain Bellimard au pupitre qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition pour entendre, écouter et apprendre les nouvelles de chez nous. Au revoir, à demain.